Justement, nous allons voir le remarquable document de Christophe de Ponfilly, Massoud l'Afghan, au-delà du portrait de ce héros de la résistance aux soviétiques, puis aux talibans, au-delà de l'histoire même de Massoud, c'est toute l'histoire de ces 20 dernières années en Afghanistan que vous allez voir dans ce documentaire remarquable, 20 années de guerre. Afghanistan, pays lointain, en guerre, dont tout le monde se fout, ou presque. Dans le tumulte d'images et de sons du monde moderne, tenir une caméra a-t-il encore un sens? Lorsque j'ai commencé ce film, il y a 16 ans, je ne me posais pas la question. C'était mon premier film. J'allais rencontrer des hommes remarquables dont le commandant Massoud, pas des héros de pacotille ni des produits de marketing comme on nous en fabrique tant aujourd'hui. J'ai rassemblé les traces de cette singulière aventure pour survivre à tout ce bluff qui nous entoure et pour quelque chose de plus précieux que je vais vous confier. Là, le tunnel est effondré, là. C'est pas le tunnel, c'est la dernière galerie avant le tunnel. Ça a été aussi explosé. Donc, maintenant, nous avons une petite voie de déviation. On va passer, on reprend le chemin après. Okay. Oui. « 1er juillet 1997. Cet avion quitte le Pakistan en direction de l'Afghanistan, où j'ai souvent pris la guerre pour une aventure. Miraboudine, fidèle interprète, avait accepté de prendre de nouveaux risques. Bertrand, un ami, normalien, prof d'histoire, ex-député, allait faire la prise de son. J'avais acheté un caméscope amateur pour éviter les problèmes avec la police pakistanaise. Miraboudine avait dit « Inch'Allah ». Il avait tout résumé. Après un détour par le nord et des péripéties trop longues à raconter, nous embarquons dans cette espèce de cercueil volant. Seul moyen d'atteindre le dernier bastion de la résistance de Massoud, la vallée du Panjshir. C'est mon 8e voyage en Afghanistan. Je m'étais pourtant promis de ne jamais y revenir, mais j'ai trop rêvé de ce pays en paix et trop admiré Massoud pour me résigner à lire dans les journaux qu'il était perdu, encerclé par les talibans. Filmer, c'est ma façon de vivre plusieurs vies. J'ai toujours aimé filmer. Mais je redoute l'évolution de mon métier. Pour une fois, j'avais envie de parler à la première personne et me remettre en question. C'est aussi le sens de ce voyage, vers Massoud, autant que vers moi-même. L'Afghanistan, pour moi, ça a d'abord été ça. 16, 17, 18 heures de marche par jour pendant des semaines. 1000 km à pied à travers l'Hindoukouche. Sur les sentiers, un fil sombre nous guidait. C'était le sang des chevaux qui se blessaient sur les pierres. Avec cette caravane qui convoyait des armes pour Massoud et un groupe de médecins français, nous étions passés par le nord du Pakistan et avions franchi clandestinement la frontière interdite. C'était en juillet 81, le premier reportage de ma vie. Nous tournions avec une caméra amateur Super 8. Mon complice d'alors s'appelait Jérôme Bonny.
Shah Mansour, un des moudjahidines de ce groupe, vient d'être victime d'une bombe antipersonnelle. Les mines antipersonnelles sont des mines qui sont parachutées, qui sont envoyées par les hélicoptères soviétiques dans le paysage, un peu partout, qui sont à la couleur du terrain et sur lesquels les gens peuvent marcher et être estropiés. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire là? On va l'amputer, il n'y a que ça à faire. Ça m'a l'air bon là. Bon, là c'est sec, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est dû à l'attente un petit peu. Ça, tu crois que ça c'est bon, je crois. Ouais. On va verser de la bétadine en plan. Sur un calcium. Il bouge là, il y en a. C'était dangereux. Plus d'un millier d'autres Français allaient prendre les mêmes risques pour soutenir ces Afghans dont chacun s'était senti très proche. Oui, ce n'était pas notre guerre. Et pourtant... Vallée du Panjshir, 2 juillet 97. Tous nos bagages sont là? Oui, tous les bagages sont arrivés. Voilà, dans le Panjshir à nouveau. Voilà, 1h30 de vol de Mazar Sharif à Bozorak, le village de Djangalak, le village de notre chef. 3 juillet. La vallée s'étend sur 100 km. Je retrouve ces odeurs et ce temps afghan comme suspendu. Salam alaikum. Seule nouveauté ici, cette antenne de la Croix-Rouge internationale, installée depuis peu. Khobasti. Axe. Nous avons passé la soirée avec Massoud. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Ce matin-là, il arrive à son QG. 4 juillet. Massoud n'aime pas les interviews. J'ai demandé à être là, c'est tout. Il a accepté. Je peux filmer ce que je veux, quand je veux, comme avant. Massoud, il y a 16 ans. Aujourd'hui, les talibans menacent l'entrée de la vallée. Ne reste avec Massoud que ses derniers fidèles. La plupart de ses compagnons ont disparu, d'autres l'ont abandonné, certains trahis. À tous les niveaux, les cadres font défaut. En Afghanistan, la plupart des gens éduqués sont morts ou ont quitté le pays. Cet homme, venu de la plaine occupée par les talibans, y retournera avec des armes pour préparer le soulèvement.
C'est le fils du commandant Abdoulouaïd que tu avais filmé dans le Parandé quand il bricolait sur une arme. Ah oui, Donc, qui avait été arrêté et torturé. Qui a été torturé et qui a été finalement tué en prison. À l'époque de la guérilla contre les soviétiques, son père, bricoleur audacieux, recomposait à la main des roquettes à fragmentation, roquettes récupérées sur les très rares hélicoptères abattus. Voilà comment le sens du bricolage afghan tenait tête à l'armée soviétique. Le courage faisait le reste. Quand il le fallait, des marteaux remplaçaient des percuteurs. En 81, Ahmad Shah Massoud avait 28 ans. Il me faisait penser à Che Guevara. Jérôme lui trouvait qu'il ressemblait à Bob Dylan. Son charme, son autorité naturelle l'avaient imposé dans toute la vallée. On respectait le chef, on aimait l'homme. Avec lui, ses paysans, ses artisans, ses commerçants allaient devenir des combattants, des résistants, des moudjahidines. Au début, tout manquait, et Massoud formait lui-même les villageois. Les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge. La première chose, c'est l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que nos moudjahidines, tous sont très courageux. Oui. Et ils sont, maintenant, pour la guerre, ils sont complets. Comment on dit en français? Complets. Ils sont prêts? Ils sont prêts pour commencer la guerre, pour continuer la guerre. Le courage des paysans afghans m'exalta. Une vallée contre un empire, notre premier film, contribua à faire connaître Massoud le guerrier en Occident. Mais Massoud n'était pas seulement un homme de guerre. Pour éviter à la population d'avoir à se réfugier dans les pays voisins, Massoud avait créé des comités gérant le ravitaillement. D'autres comités géraient le contrôle des prix, les taxes prélevées sur le commerce des lapis lazuli et des émeraudes, la monnaie et même les écoles. Il y avait aussi un tribunal, une prison en dur et un service de renseignement. En fait, il avait tout organisé pour durer, refuser la société qu'on essayait de leur imposer par la force. Ainsi, quelques 100 000 personnes continuaient à vivre là, dans cette vallée, soumise au premier bombardement soviétique. Cela, je l'ai vu et filmé. Massoud se trouvait dans ce village là-bas, et à un moment donné, il est parti dans une grotte. Au bout d'une heure, ils ont vu qu'ils étaient complètement coincés, qu'ils ne pouvaient pas sortir. Massoud a dit à son garde du corps qui s'appelait Shania, il a dit si jamais je me fais attraper, je tire dessus qu'il ne m'arrête pas vivant. Et donc heureusement les soviétiques sont partis, ils ont pris des positions beaucoup plus loin dans le village d'Astana, et comme ça Massoud a pu se sauver. T'as vu que t'as pas le même ton hein, lorsque je filme. Hein. Oui, oui. C'est plus sérieux. Hein. Ouais. Ça rigole plus là. Hein. Ouais. C'est la caméra, c'est ça. Si je tourne la caméra dans le sens, tu vas être pareil. C'est pas facile de filmer, hein, de rendre compte naturellement. La moisson avec moi. Attention. Bon allez, je vais filmer la moisson. C'est vrai, Miraboudine a raison, j'aime filmer les moissons. J'aime aussi filmer l'école. À Kaboul, sous la loi des talibans, l'école est interdite aux jeunes filles. Ici, elle est mixte. Mais à la campagne, comme dans la capitale, les femmes afghanes se cachent des regards étrangers. Tu te souviens, en 84, tout était rasé, hein. Tous les arbres étaient déchiquetés.
Ces images ont été tournées par Kaïb et Saïd, tous deux mortellement touchés. Saïd était un jeune Afghan réfugié en France. Il avait connu Massoud en regardant mes premiers films. Vallée du Panjshir, juin 1984, 100 km de ruines. Décidés d'en finir avec Massoud, les généraux soviétiques avaient utilisé les grands moyens. 15 jours de suite, sans interruption, leurs bombardiers avaient lâché là des tonnes de bombes. Informé par ses espions 24 heures avant le déclenchement de l'opération, Massoud avait fait évacuer toute la population. Il n'y avait eu aucune victime, un miracle. Ces images maladroites, à nouveau tournées en Super 8, furent les seules à témoigner de l'ampleur des destructions. Comme on était loin de la guerre spectacle. J'avais retrouvé Massoud et ses compagnons dans les montagnes. Cachés dans les grottes qui surplombaient leur village détruit, ils ne cédaient pas et continuaient de croire en la victoire. Dans ce combat inégal, Dieu semblait leur seul allié. La CIA n'avait pas choisi leur camp. Massoud allait pourtant réussir l'impossible, fédérer les groupes du nord-est de l'Afghanistan. Il allait devenir une légende, celle du commandant Massoud, celui qu'on surnommera le lion du Panjshir. 6 juillet. Ah, c'est lui. Ah, salam alaikum. Salam alaikum. Ça, c'est l'avion que tu avais filmé. Malasta, Tom Cruise. Sumo. Coco Asrar. Je l'avais filmé en 89, quelques mois après que l'incroyable soit arrivé, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Comme tous les Afghans, il était si fier de la victoire. Tu es prêt là? Ouais, je suis prêt. Ça y est, ce qu'on peut. Ah, écris ça. Tong Urus, Pambedisti Dafarkish, Zadom. J'ai aimé ces irréductibles qui savent rire de tout. خانه ما رو در دادن شوروی‌ها پشت سرک Ça fait marrer, elle a brûlé sa maison. Non, allez.
زردالو برای میمون. اینال همین راه هیچ جای بسر ما نیست، خدا میچلانه و میاصلات وطن ما. دست ما به پیش هیچ مملکت رسا نیست. مجاهد هستیم، مسلح هستیم، این میمونای ما را آلو، بالو، توت، زردالو میتونیم که بدیم. خودت معلومه شمالش و سیل که چی رقمه؟ از سینه که میزنه دلت روشن میسازه. سرسبز از این میوهش خوردی در سایه شش دهی. همشیر نیده. juillet. سوال دارم. میگم کارهای سیاسی و کارهای نظامیشون در این زمان پیش میره. همین توازن کارها چه قسم میره؟ پیش میره. چه نمیدونم که عادت شده. همه یک شعر است. خواندش؟ نمیدونم. نه؟ نه. شکسته با چیشه اش. من دو دفعه خواند قماندان صاحب شنیده. نشنیدی؟ شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها. فهمیدی؟ تو معنای چی فهم ملاسه؟ شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها. ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. فهمیدی معنایشه؟ فهمیدم. طرف چی که سر میکنه شماره اصل مطلبش چیست؟ شمار کرده میریم ستاره. نه. ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. ز اشک شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد. نشسته بسترم چنین به دامن شرارها. خزف گوهر شود اگر به آب همتم رسد. چو باغ پردرخت که در حلول نوبهارها. انداله وقتی که میگه که چیز است چه نام داره امی قطره باران برد درون صدف به گوهر تبدیل میشه. میگه همت من قدر بلند است که اگه می خزف یک چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شوه مثل عزیز که آمو گوهر میشه. یعنی من قدر آدم با همت هستم که دیگه با وجود قدر غم ها و ایدگاه هر چی که غم است به ما ذوق تاثیر نداره. مثل چی واره؟ چو باغ پردرخت که در حلول نوبهارها. Dans cette nuit d'obscurité, il y a quelques étoiles qui lancent des lueurs, des éclairs de lueur. که این یک امید میرسانه که یک روشنی در آینده وجود داره. Ça prouve que ça donne une espèce d'espoir à un éclaircissement à l'avenir. C'est long, donc je te traduirai par la suite. Donc, est-ce que Malcher lit beaucoup de poèmes ou lit beaucoup? Il a le temps de lire? شما میگه وقت مطالعه دارین یا شعر هر کدام فرصت پر پیدا شده شعر میخوانم. بمبارد روز پیشتر شما در قرارگاه پاکستانیا خورده. چند پاکستانی؟ بمبارد پریشب شما دقیق گزارش شمیست که نزدیک مرکز قمانده مرکز در محل اتاق محل قمانده رادار خورده. 24 پاکستانی است. 16 پاکستانی کشته شده که در جملهش یک نفر به نام مجر طارق است. دیگه کسی میگه کشته شده، کسی میگه زخمی است. مجر طارقی دیگه گپ دقیق است. بمبارد امروز در خط پرسته نخورده، از خط دور خورده. Massoud me prête son téléphone satellite pour appeler chez moi, en France. Mon père était malade. J'apprends sa mort ici, dans ce petit bureau, où on ne parle que de guerre. Mon père aimait ses chants. Mon père qui m'a tant soutenu.
juillet. Dans tous les villages du Panjshir, c'est l'attente. C'est une impression très curieuse. Tout semble ralenti, presque figé. Sur la plaine de Chamali, située après les gorges qui marquent l'entrée de la vallée, la tension des talibans est permanente. Pour les Panjshiris qui se trouvent en première ligne, les combats sont éprouvants. Il y a eu beaucoup de blessés suite aux tirs d'artillerie, des mortiers dans les villages. Donc il y a aussi des moudjahidines, mais aussi des habitants des villages de Goulbor, Jabal Sarraj qui ont été touchés. Et ça leur fait pas très mal de faire la guerre civile entre Afghans en fait? Oui, c'est sûr, mais derrière tout ça, ce sont des étrangers, et notamment les Pakistanais. Et avant, c'était les Russes? Non, les pays, je le sens, avant, c'était les Russes, mais maintenant, le relais est donné aux Pakistanais. Et c'est jamais la faute des Afghans? C'est sûr qu'il y a aussi des Afghans sont responsables, qui se mettent à la main des autres pour continuer la guerre. Mais on est heureux de voir Sidik en forme comme ça. On essaie de rester content. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? C'est quand même lui qui nous a reçus la première fois. Oui, c'était en 81 quand vous êtes venu. Et depuis, il a perdu son fils. Son fils qui a sauté sur une mine. « 9 juillet. همین ولسوالی‌ها که میشه قومندانی مشترک خود اعمال امرایشان خلاص کن. یه قومندانای 100 نفره چه؟ قومندان 300 نفره کیست؟ ندست یعنی قومندان تو به مثال اینمی 1000 نفره کیست؟ در رأس این 1000 نفر چه نوع تشکیل؟ این اعمال امرایشان از پایین شروع کن، از دلگای تا 100 نفره تا 1000 نفره که به 2000 نفر این طرفشان تشکیل خو یک سو میره. 2000 یک سو میره. این خود دیروز امروز ما صحبت کرد. دیروز گپش همی بود که اسیرا را نتین. ما خودش گفت که اسیرا را نتین او سر طالبا اعتبار نیست. Le téléphone satellite a remplacé les messagers. Massoud compose avec ses alliés du Nord. La guerre, toujours la guerre. J'ai aimé les Afghans et goûté leur poésie. Des individualistes souvent grande gueule qui n'avaient rien de fanatique religieux. Ils avaient même su garder ce que nous sommes en train de perdre, le sens de la communauté, le respect des anciens et cette fierté de peuple jamais colonisé. Les soviétiques ont détruit ce monde. 1,5 million d'Afghans sont morts, 3 millions vivent encore aujourd'hui en exil. Pendant 10 années, les soviétiques se sont acharnés à apporter à ce peuple une conception du monde que les Afghans ne comprenaient pas. En Afghanistan, les soviétiques ont exacerbé l'islam politique, mais se sont perdus eux-mêmes. Aujourd'hui, une étrange rencontre. Ces hommes. Des journalistes russes reçus avec gentillesse comme des invités par ceux qu'ils considéraient avant comme des barbares.
Ils sont venus interviewer Massoud. J'ai l'impression de filmer une sorte de théâtre. Homme russe, ex-soviétique, caméra japonaise, fauteuil afghan. Pour le son, ils ont choisi le pire endroit. On peut maintenant jouer la pièce. L'acteur principal arrive, après 3 heures d'attente. Si Massoud a accepté l'interview, c'est que les Russes aujourd'hui lui apportent armes et munitions sans lesquelles il ne pourrait lutter. À cet instant, un regard vers moi. Le magazine de la première chaîne russe, pour lequel travaillent ces reporters, s'appelle Top Secret. Ils vont enregistrer 2 heures de propos géopolitiques. De secret, Massoud en révélera un. Au temps de la guérilla, des généraux soviétiques lui faisaient directement parvenir des renseignements. Nous le savions, la télé russe avait son scoop, même sa prière. Qu'est-ce qu'il y a, Mira? L'équipe de la télévision russe, ils ont un problème d'électricité. Donc on va allumer un groupe électrogène pour continuer l'interview. سیلای دوست داشتهش ماشی است. سیلا. سیلای دوست داشته من کراشنکو. فیلم دوست داشته شما فیلم دوست داشتهش ماشی است. فیلم. ما سالهاست که از سینما به دور بودیم متاسفانه. در وقتی که کار در وقتی تفریح مطالعه کتاب بخونم. حیوانی که شما دوست داریم زیادتر حیوان. از پس هم حیوانا که خوش آدم بیشتر میاد. موتر. ما خود فرصت نداشتیم که متوجه گپ باشیم. اسب بیشتر دوست دارم. کدام نمودی سپورت زیادتر دوست دارید؟ سپورت. سابق کمی فوتبال میکردم. یک مزاقی که شما دوست دارین او هست شما یگان مزاق عمل دافزه نیست. میشه از اینیمال بسش نکنه. Хорошо, мы заканчиваем, осталось буквально несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вы можете назвать самого великого из современных деятелей политических? یک شخصیت تاریخی فعلی را وقتی در ذهن چیز نیست. کدام شخصیتی که بسیار برش علاقمند باشیم فعلا نیست. در گذشته با بعض شخصیت‌ها علاقمند بودیم، به خاطراتش که خواندیم علاقمندیم بیشتر است. مثلا دوگل و هم بعض کسایی دیگه. Russe, Afghan, trace d'une guerre. Tour de folie commencé en décembre 79. juillet. خاک خدا میبروشه به مردم نارامی رو میندازه از خاطر 4 پکلدار اوج امریکا و دوست پاکستان مردم نارامی و به اتفاقی و بدبختی یعنی در جا به نام ازبک و به نام تاجیک و هزاره و اینمی چیز به مردم انداخته. یعنی گناه کلانای خود ما شما نیست. نه گناه ما نیست، گناه کلانای ما نیست. ما میفهمیم که یعنی تا که بود امریکا به مقابل چیز پاکستان به مقابل شوروی چیزی که استعمال کرد خلاص شد که تصفیه شد تو تکه تکه طالب میخواد که افغانستان خود از زیر چنگ بگیره. اما افغان‌ها هیچ وقتی گپ قبول نمیکنن، هیچ وقت قبول نمیکنند و تا که زنده باشه ولو بچه گوارگیش باشه. یعنی مال 1000 نفر این پاکستانی هم از همین مردم که جامعه کجا ایره به ملل متحد نشان داد که تو پاکستانی هم چه کار تاس اینجا آمده که اینجا بندی هستند. حالا چرا همین مردم که آمده چرا نمیگویش؟ چرا به مردم به جان نشان نمیده؟ چرا به جان نشان نمیده؟ کی امروز پاکستانی آمده از ما دفاع میکنه؟ تو چه کار هستی؟ چرا آمدی؟ بین مردم هم چرا پرسانی نمیکنه؟ با چی آمدی تو؟ تو چی ما اگر چی بین افغانا ما میدونیم کار ما میدونیم. تو چه کار اگر هستی که آمدی که در بین ما مداخله داری؟ Chacun dit c'est la faute toujours des autres, des Américains, des Pakistanais.
Oui, c'est vrai que, enfin, en partie ils ont raison, c'est vrai qu'il y a une ingérence. Mais en plus de tout ça, il y a beaucoup de problèmes internes à l'Afghanistan qui sont dus à la réalité de l'Afghanistan, qui sont aussi dus au fait qu'il y a une absence d'hommes politiques en Afghanistan, totalement, et aussi au fait qu'on n'a pas réussi, on n'avait pas d'expérience de gouverner à Kaboul, on n'a pas réussi à former quelque chose de solide. Et beaucoup de gens ont profité. Il y a eu beaucoup de gens qui ont profité de cette situation pour s'enrichir, pour avoir des positions, pour voyager et ne rien faire pour améliorer la vie des gens. Voilà, on va laisser passer la voiture. Voici Kaboul, la capitale, où les jeux se sont brouillés et les Afghans perdus. Lorsque Massoud a pris la ville en avril 92, des journalistes du monde entier se sont précipités. Je ne voulais pas filmer un événement, mais des hommes retrouvant la paix. Hélas, elle ne dura que 5 semaines. Lorsqu'en juillet 93, je suis arrivé, j'avais peur. C'était à nouveau la guerre, mais pas celle que j'avais connue. Tout était devenu si complexe. Que s'était-il passé? Massoud, le libérateur, avait cédé le pouvoir aux politiques. Dans ce panier de crabes où chacun ne pensait qu'à ses intérêts, Hekmatyar, l'homme des Pakistanais, soutenu par les Américains, opposé à Massoud, s'était mis à pilonner la ville à la roquette, sans pitié pour la population. Une rue de Kaboul filmée en juillet 90. La même rue en juillet 93. À Kaboul, l'image du héros moudjahid combattant de la foi et de la paix était à jamais détruite. Quantité d'armes circulaient, mes amis avaient honte, moi aussi. Je garde en mémoire cette parodie de protocole d'un embryon d'État afghan. On avait attendu des heures. Un certain Kari Baba, un Pashtun qui venait d'une ville du sud. J'avais aussi filmé cette assemblée. On aurait dit la caverne d'Ali Baba. Les discours sur la paix n'en finissaient pas. Chacun jetait des mots dans l'air, aussi volatiles que des bulles de savon. La plupart des hommes présents, des Pashtuns du Sud, se considérant comme les seuls vrais Afghans, allaient devenir talibans. Massoud avait gardé le silence. Il était tadjik, fidèle à Rabbani. Cet homme, président d'un gouvernement d'incapables et de corrompus.
Massoud avait été nommé ministre de la Défense et général. Hekmatyar continuait à faire tirer sur Kaboul jusqu'à 2000 roquettes par jour. La vérité, c'est que les Pakistanais craignaient Massoud, jugé trop indépendant. Sans aide extérieure, Massoud se trouvait incapable de mettre fin au conflit. Obstinément, il tentait de créer des alliances et jouait le diplomate alors qu'il n'avait pas voulu être président. Il n'était jamais allé en Occident et aucun Afghan formé à l'étranger ne voulait revenir dans la fournaise. La paix afghane n'était plus qu'un rêve. Alliés d'un jour, ennemis du lendemain, tous invoquaient Allah. Tous avaient des armes. La plupart étaient manipulés. Les coulisses du conflit restaient opaques. Ma caméra n'en saisissait que les poussières. Voilà comment j'avais filmé Kaboul. Kaboul, au bout du monde. Jamais filmer ne m'avait semblé si inutile. Déçu, comme beaucoup, je m'étais promis ne plus jamais revenir. Dans l'avion, je pensais à cette place qu'on s'octroie à n'être que témoin. Assis près du hublot, m'éloignant du malheur de tant d'hommes et de femmes qui ne rêvaient plus à rien, sinon à fuir, je pensais aux Afghans exilés. Je pensais à tous ceux rencontrés pendant la guerre contre les Soviétiques, ceux-là même qui m'avaient rendu complice de leur cause et qui étaient morts. Je pensais qu'avec une caméra, on ne pouvait qu'effleurer ce drame, que la compassion n'était finalement qu'un dernier recours pour sembler solidaire, qu'il était bien difficile de dénoncer avec force la manipulation de ceux qui voulaient un Afghanistan adapté à leurs desseins. J'avais perdu là bien des illusions. Témoigner, oui, mais pourquoi? Comment? Et dans quel désert? La situation allait se dégrader. Par bribes, la télévision en éparpillerait quelques images à travers le monde. Celle-ci avait été filmée par Laurent Amida, journaliste courageux, qui risquait là sa vie pour quelques rares minutes de journaux télévisés, bien inutiles. Massoud avait fini par repousser Hekmatyar, que les Pakistanais laissèrent tomber au profit des talibans. En 1995, les hommes de Massoud tiraient sur les quartiers ouest de Kaboul, où ces talibans tentaient de progresser. Massoud n'avait pas su prendre le pouvoir. Il ne mettrait pas fin à la guerre. Prisonnier d'elle, il allait être dépassé par les jeux politiques des uns et des autres. J'ai, depuis, en horreur, ces gestes de victoire sur fond de ruines. En septembre 1996, pour éviter un nouveau bain de sang, Massoud a abandonné Kaboul. Les talibans ont pris le contrôle de 20 des 30 provinces du pays. Peu à peu, leur vrai visage est apparu. La poésie, la musique, le chant des oiseaux, jouer au cerf-volant, la télévision, la radio, tout est interdit, sauf prier. Les femmes n'ont plus le droit à l'éducation, ni au travail, ni même aux soins. Une nouvelle dictature était née, financée par les Pakistanais, les Saoudiens et les Américains. Finalement, en Afghanistan, ceux-ci n'auront soutenu que les extrémistes, une folie. Malgré cette guerre apparemment civile, un projet de gazoduc se précise. Il doit permettre d'amener le gaz du Turkménistan jusqu'au port pakistanais via l'Afghanistan. 2 compagnies américano-saoudiennes, Unocal et Delta,
sont à Kaboul, traitent avec les talibans et leur apportent des dollars. Afghanistan, pays de lumière et de beauté, disait un guide pour touristes il y a 20 ans. Afghanistan, pays de conteurs et de sages, de poètes, de cavaliers et de potiers, pays des beaux tapis et des mosaïques précieuses. « 11 juillet. هر حکومت کلمه تو بیاید اگر با مردم کار نکنه عاقبتش مردم از این میره. C'est une des principales raisons quand on est là, que les Moudjahidines ont été obligés de quitter la capitale. C'était ça que pendant les 4 ou 5 ans, ils n'ont pas réussi à monter un gouvernement et à instaurer la paix. Vous savez que la guerre d'Afghanistan dure depuis plus de 19 ans. Et que pendant ces 19 ans, à part former des combattants, des militaires, on a eu très peu de cadres politiques, des cadres administratifs. Ce matin, Massoud est parti vers la ligne de front. À l'entrée du Panjshir, ces gorges ont été le théâtre d'âpres combats quelques mois plus tôt, lorsque les talibans pensaient en finir avec Massoud. Pour les stopper, il a fait dynamiter les parois. La route n'est praticable qu'à pied. Les hommes du génie la remettent en état. Si une offensive est lancée, les camions auront à transporter renforts et munitions. Mais quand? Personne ne sait. De la plaine où se trouve la ligne de front, on vient nous chercher avec des moyens de fortune. Tout va devenir très dangereux, mais rien n'est vraiment spectaculaire. C'est ainsi. آتش قوی شرمه از قسمت بالای سالم بوزه تپا دکا تپا نیست شوزه او تپا رو من فکر میکنم که 2-3 زر توپ 82 ببرن Parce que là, Miraboudine, on arrive dans un village comme ça, à l'improviste, et ce sont les gens qui donnent la nourriture pour Massoud et les Moudjahidines. Voilà, c'est ça. C'est un village qui a été abandonné pendant les combats. Les gens viennent de retourner il y a quelques jours. Et malgré les combats, ils restent ici. Oui, maintenant ils sont retournés dans leur village. Parce qu'on se bat à quoi, 5 km 10 km? Oui, donc côté nord, nous sommes à 4 km de la ligne de front. De position talibans. دیگه در منطقه‌ای که پایگاه منظم‌تر از سوگا وجود داره مثل پنجشیر رو باز پایگاهی دیگه در این سایه که دیگه مجاهدین تازه پایین شدن دیگه فقط چند رتبه داری که مجاهد و سرگروه قماندان 3 تقسیم هست همون ترتیب است نه مجاهد سرگروه قماندان خدا بخواد منطقه دوباره که پیش بره باز دوباره برشان تشکیلات نظامی منظم بتیم برش اگه بریم دیگه کار بسم الله الرحمن الرحیم
Il faut qu'on se dépêche parce qu'ici c'est exposé. On se tire des armes lourdes. Et là, on est près de Wagram, hein, c'est ça? Voilà, nous sommes près de l'aéroport de Wagram. D'accord. Il est actuellement aux mains des talents. این ساحه به جای مجاهدین هستند. از این کوه شروع به می ترتیب سرسری پشته تا یک قسمت پشتای دشمن است. Il est très tendu. Hein. Donc aujourd'hui, oui, depuis ce matin, oui. Des batailles, Massoud en a tant mené. Comme celle-ci, filmée en 87, avec Pana, un de ses fidèles compagnons. Assassiné depuis, comme tant d'autres. Pana fait partie de ceux que j'ai connus. Pana aimait jouer aux échecs et faire des blagues. Je me souviens de son sourire. Mira, là, il repart de la ligne de front, là? Oui, nous avons fait une visite rapide des positions rapprochées. Donc nous allons repartir. Là, il faut aller vite parce qu'on est exposé, là. Voilà, il faut repartir. Bon, bah on y va. Extrêmement rapprochés. Ok. Et ils vont faire le point plus loin. Bon, on y va. On y va vite. « 12 juillet. Les commandants des unités ont été convoqués chez Massoud. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا پیش از که دشمن خود بتانه دوباره تنظیم کنه دیگه قوای پراگنده خود انسجام ببخشه و در فکر کدام کار باشه دیگه خدا توفیق نصیب کنه ما و شما بتانیم دشمن ضربه محکمی بزنیم حالتی رو به وجود بیاریم که اولا دشمن خدا توفیق داد بتانیم که دوباره نابود کنیم قوتای خود دوباره در کابل داخل کنیم و در صورت کمی با یک قدم پایین ترترش حداقل دشمن به این متقاعد بسازیم که جنگ راه حل در افغانستان نیست و دشمن به این متقاعد شود که بیا سر میز مذاکره بشینه دست از جنگ بکشه و پاکستان و باقی کشورهایی که در رقبش هستن به این نتیجه برسن که دیگه جنگ راه حل در افغانستان نیست با جنگ نمیتونن هیچ چیزی را حل بکنن و به این ترتیب زمینه از این مساعد شود که جلو جنگ و خونریزی در افغانستان گرفته شد. چند نکته مثبت است. اول یک افکار مردم کلا آماده است. وقتی که بسطها موسفید بخواه که سلاح بگیره در برابر طالب بجنگه بسطها زن و مرد آدم آماده باشه باور کنی اگر در دوران روس قدر آماده که L'offensive est pour bientôt. Nous sommes les seuls témoins. Jour après jour, je filme les préparatifs. C'est long, lent, difficile à capter. Des munitions arrivent, pour tuer et blesser encore. En quantité insuffisante, disent les commandants. À 4 km des positions talibans, tout le monde participe.
La route, elle, a été remise en état. Personne ne sait quand ni comment va se déclencher l'opération. Un jour, on l'a dit annulée, un autre reporté. Seul Massoud décidera. Il n'arrête pas de travailler. Mal secondé, il doit tout faire. Il veut reprendre la capitale, Kaboul, ce fruit empoisonné qui attire malgré ses dangers. Me reviennent les images de mon copain Laurent, où des Afghans se battaient dans des décombres pour des cailloux, sans comprendre pourquoi. Why there is fights? Why? Why? There's war in Afghanistan. In Afghanistan, I don't know why. There is between commander. You are a soldier. Nous n'avons plus l'occasion d'être seuls avec Massoud. Je décide de lui écrire. Cher commandant Massoud, la première fois que je vous ai rencontré, je demande à Massoud de témoigner une fois au moins de ce qu'il éprouve sur cette histoire dont il est l'acteur. Pourquoi revenir à Kaboul où tout s'est brisé? Comment peut-on faire la guerre pendant 19 ans sans se perdre? Qu'il parle de la mort de ses compagnons, de ses rêves de paix, de sa famille, de son fils et de ses 3 filles. Qu'il se confie, sinon je n'allais faire qu'un film de plus sur sa légende de chef de guerre. 14 juillet. Ma lettre pour Massoud est dans la poche de Miraboudine lorsque nous traversons le fleuve pour nous rendre à l'invitation d'un vieil ami. L'offensive n'est pas pour aujourd'hui car les munitions n'arrivent pas assez vite. Au temps des Soviétiques, John Mamat s'occupait des convoyages clandestins. Sa femme et sa belle-fille nous ont préparé un festin, mais on ne les verra pas, tradition oblige. John Mamat est connu pour ses talents de conteur. J'aurais aimé qu'il me raconte comment, lorsque les talibans ont failli envahir le Panjshir, Massoud avait rassemblé ceux qui n'avaient pas fui pour leur annoncer qu'il se battrait avec eux jusqu'à la mort. Beaucoup avaient pleuré. Personne n'a osé le raconter devant la caméra. Mamat non plus. Il a préféré faire entendre le son triste du rebab. Avant de nous quitter, je le convainc de faire une autre tentative d'être filmé. On met en scène son entrée. Il est allé chercher une photo souvenir qui date de 18 ans. این امردین قماندان امردین است که شهید شدند. این بچه آیت الله جان نام داشت، توپچی بود، شهید شدند. این عظمالدین است، فعلا موجود است، این شهید شدند. این فعلا موجود است. این پالمان آقا شیرین قماندان بود در گلبار، این شهید شدند. این قماندان غلام احمد فعلا در خط است، جنگ داره با طالبا. این برادر ما شهید شده، این هم شهید شده. این زاواد آقا گل است. اینی برادر شهید شده، اینی برادر شهید شده، این شهید شده، این شهید شده، اینی شهید شده، این شهید شده، شهید شده، شهید شده، شهید شده، شهید شده. اینی را که می‌بینی قماندان احمدی است، فعلا زنده است. دنیمی چیزی که تابلویی که می‌بینید، یعنی چند نفر زنده است، کلی شهید شده. چی می‌کردین اونجا؟ ها؟ اونجا چی می‌کرد؟ بر چی دست زدید اونجا؟ ها؟ چیزی رو برداشتید اونجا؟ سنگ. سنگ؟ چی بود زیر سنگ؟ نارنجک. نارنجک؟ برداشتیش؟ با صدا کرد؟ Ce que cet enfant avait pris pour une pierre était en fait une mine antipersonnelle. Pour arrêter l'hémorragie, son père avait tendu la blessure debout. Frédéric, Evelyne et Bertrand, les médecins de l'AMI, avaient fait ce qu'ils avaient pu. Mais la gangrène avait fini par l'emporter. Cette scène, je ne l'oublierai jamais.
On n'approche pas sans risque l'inacceptable. Les Moudjahidines avaient leur chant de lutte. Ils chantaient Allah et son prophète. Moi, je voulais juste filmer le courage de ces paysans, dont Massoud était le héros. Je gardais de mes lectures sur la Seconde Guerre mondiale l'image trouble d'une France un peu honteuse, plutôt passive, à ses collabos, exceptionnellement résistante. À cette époque, je rêvais encore d'un film agissant sur l'histoire et croyais en la justice. Mes films étaient devenus plutôt partisans. L'objectivité journalistique me semblait suspecte. Une bien hypocrite prétention. Quelques-uns de mes amis sont morts en faisant la même chose que moi. Andis Kriposkoviak, pour ne citer que lui, assassiné par les hommes d'Egmatiar, pour avoir cru qu'à force de témoignages, on finirait bien par détruire les démons qui empêchent l'homme d'être en paix avec lui-même et les autres. Que de rêves. احساس من این نیست که پشت هر تاریکی یک روشنی است به اصطلاح چیز خود ما پشت هر جنگ یک روشنی خواهد شد نه نکنی گوش به خدا گفت فهمیدی دیگه اینمی جنگ دوامدار است دیگه اینمی از روزی که خداوند اینمی رو چیز اینو در افغانستان اینمی جنگ شروع شده اینمی یکی پشت سر دیگه و یکی از روزی که طالب میای بعد از طالب بس نه le son, Bertrand. Pas ça fait de ça, dis-moi. Comme ça, on a pas ça fait de ça, comme نه ها خوشگم میدی یک چیز خوب میگی اینا مجاهدین طالب مجاهدین چی میگی J'aime ces instants où tout dérape. « 16 juillet. On attend une voiture pour monter vers un lieu secret d'où Massoud va lancer l'attaque. On attend qu'il termine son. J'ai vu Mirab sortir ma lettre de sa poche. C'est peut-être pas le moment, mais... Il espère que tu arrives au but, c'est-à-dire qu'un jour il y aurait la paix, que tu puisses venir. Que je puisse venir en touriste. Oui, en touriste avec tes enfants. Autour de nous, les hommes s'impatientent. Massoud prend son temps, raconte un souvenir du temps de la guerre contre les soviétiques. بالاتر چشمه سوی چشمه را بخوره دیدیم خب چشمه کس خیلی همین چشمه یه تپه را بالا شدیم ما به چشمه کجا یک کم بالاست رفتیم بالاتر چشمه کجاست بالاست تا سوزش شروع شد خلاصه نزدیک نماز صبح اون رو فرقای کو رسیدیم اونجا که چشمه پیدا شد
Dans la plaine, depuis des jours, des milliers d'hommes attendent le signal pour partir à l'assaut des talibans. Qu'importe ma lettre. PC radio de Massoud au sommet d'une montagne qui surplombe la plaine de Chamali. L'offensive est imminente. یه دفعه خودت امروزشان گفت ده که در کجای بنگیستن معنی ایجاد کرده تا که مسئول مذاکره است نتی مشکل حل کنه. La situation de Kouloum et aussi la position des Khmatiars a créé un certain nombre de problèmes. Donc c'est pour ça que les négociations ne sont pas مدار اختار داده که اگر جایگاه ما دقیق معین نشه متمم مع افراد حزب که در منطقه در شمال دارم او را به نفع طالب استعمال میکنه. Les Khmatiars a menacé si jamais ma position n'est pas éclaircie dans le gouvernement, je dirais à tous mes hommes dans le nord de travailler pour les talibans. C'est incroyable. Continue à faire la guerre. Continue. Mais ça, les gens à l'extérieur n'ont pas compris. C'est que Khmatiar n'a cessé d'attaquer sans cesse. « 17 juillet 1997, il est 5 heures du matin. Massoud dort sur cette pierre. خطا شده حمزه نشده که باشه البته با خدا خطا شده بالا از انتقال بدیم 200 بچه په 700 زاید هزار زاید 200 بچه میرویس دروازه که از بالام اجرا میکنن از سر نار درسته همی کار میکنم باز سر صدا میکنم خیلی باشید میرویس دروازه و برنامه میرویس آتشک میرویس سیادان که رسیده باشم بازی هم ضعیف میشه که رسیده باشم بازی هم ضعیف میشه. Nous avons progressé à ces deux niveaux-là. On attend le résultat de ce côté-là. Et d'après ce qu'on a compris, elles veulent aller avec beaucoup de prudence. Donc on attend le résultat là pour aller plus loin. Ils ont peu de munitions. Oui, un des problèmes, un des gros problèmes chez nous, c'est les munitions, parce que nous avons retardé de 2 jours parce qu'on n'avait pas suffisamment de munitions. Et là, on utilise un minimum d'artillerie pour économiser un maximum. L'objectif, dans un premier temps que nous avons, c'est de prendre toute cette zone qu'on appellerait la zone verte. Donc, dans un premier temps, on n'avance pas vers la route. Donc, nous voulons récupérer tout ce terrain vert.
Une fois qu'on a cette zone, on peut couper par l'arrière l'ennemi, de ce côté-là et par ce côté au sud. Et après, lancer la grande offensive. Donc actuellement, c'est uniquement dans cette zone-là. انشالله مامورکن شما اداره خود داشته باشین گروپایی که کمکی آمده کلان کلش بابا شوه به مشوره هم کار پیش ببره دشمن دیروز در تعرض خود تلفات داشت تلفات زیاد داره بیخی زیاد داره روی هم رفته و از این طرف هم خوب است بجد تو قابل تشویش زیاد نیست فقط مشکل مرمی راکت و کرشنکوف دارن مرمی راکت کرشنکوف پیکر ما روان کردم دمی دو قسمت شما کاری کردن میتونین زنده باشه نمیده یک تعهد که باشه انشالله کو که باشه آب میشه من برات پولم روان میکنم مرمی مهمات چیزی که کار داری فراوان برات روان میکنم گروه قسم کنین یکی دریزر احتیاط یک گروه دخل یک گروه دیگه به حمله فهمیدید Les premières lignes talibans ont été enfoncées. Les hommes de Massoud ont repris 40 km de terrain. L'entrée de la vallée du Panchir est dégagée. Les canons qu'on voyait tirer, ils tiraient à peu près dans cette région-là. Il y avait beaucoup de fortifications taleb jusqu'à ce matin. Donc on ne pouvait pas passer par cette route il y a encore 24 heures. Qu'est-ce que c'est? Un avion. En passant par ici, il ne faut absolument pas quitter le sentier parce qu'il y a fort possible qu'il y ait des mines par là, dans tous les champs. Et ils ont tiré ici, hein. Oh là. T'as vu toutes les douilles? Naïm, le responsable des renseignements de Massoud. پیشروی به طرف کابل شروع شد. این موتر غنیمتی است. این موتر ملا یار محمد است. قبلا بود. خودش کشته شده این موترش است. دمی جنگ کشته شده. اسیر شده بود. اسیر چه هست؟ اسیرا رو خبر دارین چه هست؟ بسیار اسیر است. کشته بسیار زیاد است. اسیر پاکستانی و چیز هم است. باش که عربی هم به دست آمده. این کارت عربستانی است. Gouvernement de l'Arabie Saoudite, ministère de l'Intérieur. Ça, ce sont des prisonniers. C'est un document qui est retrouvé sur un prisonnier qui est d'origine arabe, saoudien. D'accord. Parmi les prisonniers, il y a des Saoudiens aussi.
Donc il y a des Pakistanais et des Saoudiens. Il y a des Pakistanais, quelques Arabes. Il y a beaucoup de prisonniers. Ça, c'est une photo. Son fils a été arrêté. Montre-le-moi. Ça, c'est sa mère et c'est son père. Qu'est-ce qu'il ressent maintenant, là, dans ce moment? چه احساس میکنی؟ میگه احساستان چی از بعد زمینه کارا؟ دیگه طبعا مردم ما از شر و ظلم و فساد طالبان نجات پیدا کرده خوش هستیم دیگه. مردم حال ببینید که فامیلا از هر گوشه و کنار به خانه خود میایه. ما که رفتیم در چارکار 2% مردم نبود، کل برآمده بودن. حال از هر گوشه جمع شده روی هستن. شاید درا که بری ببینیشون آمدنشون. معلوم میشه که و ما خوشی مردم ما خوشی خود ماست. چون مردم ما آزادی پیدا کرده خوش شدن. از شر پاکستانی ها نجات پیدا کردن. کلان خوشی است. Pour être honnête, je ne suis pas seulement venu en Afghanistan pour les Afghans, mais aussi pour fuir l'arrogance du monde auquel j'appartiens, aux technologies si avancées, mais aux manières d'être si dégradées. Trop d'égoïsme, de course au profit et au petit pouvoir. چقدر کیبر زدین یا مردم؟ هفته کیبلا و عجیبایشان کشید. خب صحیح که رقم رفتون یاد. کدام یا زندان بود؟ نه ماینی. Il y en a d'autres, d'après ce qu'ils disent, il y a d'autres corps. On sent la colère des gens. Salam. Salam alaikum. En Afghanistan, je n'ai rien montré des vendeurs d'armes, des trafiquants de drogue et des manipulations politiques. J'ai filmé ce que j'ai aimé. Dans ce pays plus qu'ailleurs, j'ai vécu parmi les moments les plus grisants de ma vie. J'y ai aussi découvert cette chose précieuse qui me fait tenir encore une caméra, malgré mon vertige dans ce monde des images. Pour moi, un film sera toujours comme un fil, fragile, qui nous lie les uns les autres. Lors d'un tournage en 89, Christophe Picard m'avait pris la caméra des mains pour faire ses premières images. Me voilà filmé pour les souvenirs. Ça tourne là? Oui, non. Si? Non, les têtes sont dessus, mais il faut appuyer. Quand il y a marqué REC. Ah ouais, alors ça tourne. Bah alors. Ah, excuse-moi. Ça tourne alors. Il fait très froid. Il fait très froid. Là, on est à quoi? 5004, je crois. Le col des Arts, c'est 5004. Il est coton à monter. Hein. Mais maintenant, ça va. Puis on a nos mâles qui sont là-bas. Et là, on va descendre et on va aller voir Massoud. Tu crois pas qu'on a intérêt à essayer de trouver Massoud? Il va sans doute arriver ici? Non, il n'est pas encore arrivé. Il est encore vers Goulbar. Voilà, ça c'est l'entrée de la ville de Charikar, à partir de là. Donc là, on est à 74 km de Kaboul. Oui, à peu près
Non, moins que ça, 60-65 km. Tu crois qu'il va avoir de l'essence? On va voir. Dis donc, il y a même l'uniforme, lui. Ça, ce sont les policiers de Charicard, c'est ça? Oui. Il vous dit bienvenue. Bienvenue. Bien sûr, beaucoup souffert ici. Bienvenue à témoigner. Dans Charicard, les hommes ne pensent qu'à une chose, aller sur Kaboul. On entend très mal, Madame Abbassi. En fuyant, les talibans ont pillé et fait sauter les canalisations d'eau. Peut-être que le micro n'est pas sûr. Je ne sais pas, il y a un problème, on n'entend pas suffisamment. Dans le nouveau QG des Moudjahidines, des prisonniers talibans, parmi lesquels se trouvent des Pakistanais, ont été cachés dans la cave pour être protégés de la population qui veut leur mort. La nuit, ils seront discrètement évacués vers le haut du Panchir pour servir de monnaie d'échange. Dans la rue, nous avons vu un homme se faire lyncher. Les commandants préparent la progression. On nous dit que les talibans font un tir de barrage à 10 km. C'est décidé, avec Bertrand, nous n'irons pas filmer la zone de combat. Et puis les journalistes de news vont arriver, prendre aussi des risques. Reconquête de Kaboul. Je reviendrai plus tard, filmer enfin la paix. À la tombée du jour, Massoud a rassemblé ses commandants dans la préfecture. Voici le drapeau des talibans, que Mir Aboudine a sorti d'un placard à ma demande. La lumière baissait, j'ai filmé comme j'ai pu. Bismillahirrahmanirrahim. به اجازه برادرها قبل از اینکه رجوع پیدا به همه برادرها تبریک عرض میکنم. خداوند بسیار سپاسگزار هستیم و همه ما و شما بسیار سپاسگزار باشیم که خداوند باز یک بار دیگه سر ما و شما لطف کرد، مرحمت کرد. این دشمن بسیار خطرناک در همشکستان و به ما و شما توفیق نصیب کرد که بازم مسئله خدمت به اسلام با وطن خود و مردم خود شویم. همی که وطن خود از چنگال یک مردم ظالم خدا ناترس مفسدی آزاد میکنیم، مردم ما در فضای آزاد میتونه زندگی بکنه، از اینکه در نعمت بالاتر، از اینکه در کار بالاتر نیست. از همه چیز که ما فکر کردیم که اسارت بدتر باشه. دیگه هر قدر یک آدم اگر آب داشته باشه، نان داشته باشه، نداشته باشه،
6 mois ont passé. Je suis revenu, comme promis. En décembre 1997, l'offensive de juillet était à peine un souvenir. L'entrée de la vallée du Panjshir avait été libérée, mais les talibans étaient restés maîtres de Kaboul. Massoud avait renoncé à l'attaque, puisqu'aucun gouvernement de Moudjahidine n'avait pu être constitué. Quelques journalistes étaient venus, puis repartis. Il faisait froid. Ce n'était donc pas un hasard, si tout semblait figé et calme. Mais ce n'était pas la paix. J'ai retrouvé Massoud dans son bureau, toujours harcelé par 1000 demandes des uns et des autres. Michel, l'ami qui m'accompagnait, a pris ses photos, pendant que je lui offrais de petits cadeaux, autres et symboliques, une boule de neige avec Notre-Dame et une tour Eiffel. Nous avons parlé, j'ai filmé, mais de même qu'il n'avait pas su répondre à ma lettre, Massoud le pudique a gardé pour lui ses états d'âme. Devant la caméra d'un ton monocorde, il a tenu un discours politique. Rien sur ses sentiments. J'ai posé la caméra. « N'auriez-vous pas dû venir à l'étranger » lui ai-je demandé. « Devant le Congrès américain, vous aurez applaudi. Aujourd'hui, le monde est comme ça. On vend de la politique comme on vend des lessives. Si vous aviez appris l'anglais, vous seriez passé dans toutes les télévisions. Et qui sait, peut-être auriez-vous changé le cours de l'histoire. » La nuit est tombée, Massoud l'Afghan a souri, puis il est parti. En août 1998, les talibans ont pris presque tout le contrôle de l'Afghanistan. Massoud, plus que jamais, résiste. Mais il se trouve encerclé et il est seul. J'espère qu'au moment où ce film sera diffusé, Massoud sera encore vivant. Afghanistan, pays lointain, en guerre, dont tout le monde se fout, ou presque. J'achève ce film comme je lancerai une bouteille à la mer.